Dans cette vidéo, je me trouve sur le bateau de Léo et on va préparer le bateau pour aller jusqu'au Guatemala depuis le Mexique. Léo va aussi m'expliquer quelques bases pour naviguer. Avant de commencer la vidéo, si vous voulez savoir comment je fais pour voyager aussi longtemps, je vous partage tout dans un petit programme qui s'appelle « Comment voyager avec 20 € par jour ». Vous apprendrez à vadrouiller partout dans le monde avec un petit budget, tout en profitant pleinement de votre voyage. Sachez que le programme est très abordable et qu'il se rentabilise très vite avant même le jour du départ. Et si c'est pas le cas, je m'engage même à vous rembourser. Je vous souhaite un très bon visionnage. Là aujourd'hui, on prépare, c'est-à-dire qu'on va faire les papiers de douane, on va mettre de l'essence, on va mettre de l'eau. Donc voilà, on va préparer le bateau pour le petit voyage. On vient de démarrer le bateau, c'est la première fois que je le vois en fonction. Massimo, c'est lui qui le dirige là pour l'instant. On va aller voir la petite passe là-bas. Voilà. C'est la puissance, comme ça. Non, je peux aller à 3000 tours, mais bon là on a pas besoin d'aller comme des fous. Là on a combien de tours là? Là on est à 1500. Je me sens comme un Steuermann. Comment on dit Steuermann? Steuermann, je sais pas. Dis-le en anglais. Celui qui a la barre. Ah, le capitaine? Non, le capitaine, il y a un qui seulement guide. Ben, le capitaine, c'est. Mais il y a un pilote qui a ce travail. Un pilote, un navigateur? Navigateur, pilote. Ouais, mais je crois qu'il y a un mot spécialisé, t'as raison. Mais je me rappelle pas c'est quoi. Steuermann. J'accroche, je remonte sur le bateau. On est d'accord, on est sur un voilier, on n'a pas besoin d'essence normalement. Mais en fait, l'essence sur un voilier sert à manœuvrer, à sortir du port, à rentrer du port, sans prendre de risques. Quand tu navigues avec le vent, bah, c'est moins contrôlable que si tu as un petit moteur qui tourne à une vitesse régulière. Le fuel sert principalement à ça. On n'est pas censé en utiliser beaucoup. Ça sert aussi au moment où il n'y a pas de vent du tout, pour pouvoir quand même avancer. Et puis ça sert aussi en cas d'urgence, pour avancer tout simplement. Ça, c'est un bateau d'urgence, un Zodiac, comme une petite annexe. En fait, c'est un bateau qui se déplie automatiquement dès que le bateau est immergé. S'il coule, bah, t'as ça qui s'ouvre comme ça et ça te fait un petit bateau de survie, quoi. Un petit bateau. Normalement, c'est obligatoire, tout le monde a ça. Ici, on a tout ça de gasoil. On a la moitié du réservoir. Bon les gars, on peut aller en Alaska là si tu veux. Madagascar? Ouais. J'aime bien, ouais. On va en Thaïlande, venez, on va en Thaïlande. Ça fait un peu loin. Je vous aime bien les gars, tu vois. Ouais? Et j'ai bien envie de dormir avec ma petite femme, moi, tu vois. C'est pas que je vous aime pas, tu vois les copains, mais bon. Faut rentrer à la casa. Il faut rentrer avec ça. Massimo, je vais te repasser ça. Tac. Tu vas rouvrir de ce côté-là la même chose. Ouais. Il y a le même, mais c'est l'eau là. Ouais. Moi, je vais remettre ça. Je vais ouvrir ici. Et là, il y a les réservoirs. Et je vais ouvrir un truc pour que l'air elle s'échappe du réservoir. Sinon, le truc il explose. Et alors là, je te dis pas 300 litres dans le bateau. Mon pote, là, je pète un câble. Et moi, je prends le tuyau, je l'amène où? Tu prends le tuyau, tu le branches sur le truc du tuyau qu'il y a là-bas, vers la pompe là-bas. Ok. Tu le branches, il y a un manchon. Ok. Et puis tu le ramènes là, tu défais le pistolet et tu le mets dans le trou quand je te dirai. Vas-y. Et quand je te dirai stop, stop. Ok, Michel. Quand le mât il bascule, en fait, il y a une rafale par exemple, le vent il fait pencher le bateau. Et en fait, le couple de redressement, c'est le temps que le bateau il met à se redresser avec la quille, tu vois. Quand j'avais 12 ans, mon père il m'a dit toi, il n'y a que toi qui. Parce que la quille elle est là-dessous. Ok. Donc tu passes là. Moi j'avais 12 ans, j'étais comme ça, tu vois. Il m'a dit bah c'est toi qui veux mettre le plomb. Donc il a fait fabriquer des plombs de 3 kilos et moi je les mettais dans la quille. Et en fait, il les coupait parce que la quille elle est pas carrée, tu vois.
Donc on les coupait, on les mettait. Et quand on a mis le bateau à l'eau, eh ben, le bateau il était comme ça, sur l'arrière. En fait, le plan architecte c'était marqué qu'il fallait mettre le plomb en escalier. On a dû tout renlever pour tout remettre. Ah, dur. Je te dis pas la guerre. Enfin là, il faut arrêter l'eau si c'est possible. Ok. Ouais, je suis très content. Équipe, comment on dit? Équipe. Ouais. Très content. Ouais. C'est bien passé, bravo. Alors on reste sur cette ligne. On reste sur ce bon truc. Regarde cette maison là. Regarde comment ils sont bien. Petit ponton, petite piscine, petite table. Beaufort 4, 12, 16 nœuds. Ça, c'est le carnet de bord. Journal de bord. Et à chaque fois que tu navigues, tu dois tout écrire. Bah, pas tout le monde le fait, mais moi j'aime bien le faire parce que c'est comme ça que ça doit se faire. D'où je pars, la date, l'heure TU, ça veut dire l'heure locale, parce que l'heure UTC c'est l'heure internationale. L'échelle de Beaufort, donc là il y a 12-16 nœuds à peu près. Et la position longitude, latitude, longitude. Tu vois, par exemple, il est UTC 11h33. Ça s'enroule dans le génois et tu tires sur une d'écoute et ça déroule le génois. Comme ça, le truc qui se renroule. Quand on va changer, on va virer de bord, le vent nous vient de face, ok? Nous on va comme ça par exemple, les voiles elles sont de ce côté. On va essayer de passer de l'autre côté. Donc on touchera pas la baume, parce que moi la baume, je ferai le truc pour pas que la baume elle fasse bla, tu vois. Ok. Et toi, tu lâcheras l'écoute un peu. On enroulera le génois, on fera tout doucement. Et moi j'enroulerai le génois parce qu'en fait avec ça, le génois il passe pas. Ah, j'ai compris. Il faut renrouler jusque là, virer et le repasser. C'est pas le plus compliqué. Ah non, c'est pas très compliqué après le bateau. Hein. Déroulé. Ouais. Celle-là, on la laisse libre, qu'elle parte. Ouais. Ok. Toujours. Ça s'appelle la contre-écoute. Ok. Tu vas faire 2 tours sur le winch. Clac. Ouais, c'est mieux que ça soit là. Ouais. Voilà. Et tout doucement, toi, tu vas laisser partir ce bout-là. Ouais. Et toi, vas-y, tu peux tirer. Là, ça va. Vous regardez à chaque fois ce que vous faites. Donc, tu regardes devant comment ça se déroule. Comme ça, la voile, elle passe. Vas-y. Encore. La voile, elle passe. Encore, voilà. Là, la voile, elle est passée, tu vois. Choque encore. Là, tu surpattes. Là, voilà. La voile, elle est comme